vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Et comme vous allez voir, il y en a pas mal. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre aussi? Oui, désolée de ne pas avoir pu filmer pendant un mois. Je sais que j'ai pas été vraiment très régulière ces derniers temps. Je m'en excuse, je vous en avais parlé très vite fait dans ma dernière vidéo qui était mes favoris plus quelques explications. Donc là normalement je devrais revenir définitivement avec une vidéo par semaine parce que là j'ai plus d'oraux, j'ai plus de machin, j'ai plus tout ça. J'ai aussi passé mon permis et je l'ai eu, donc je suis super contente. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas pu filmer parce que je m'y préparais psychologiquement. Écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite avec la vidéo et si ça vous intéresse, restez là pour la suite. Alors je vais y aller, bien sûr. Je vais pas aller dans un ordre très précis parce que comme vous pouvez voir, le sac est hyper rempli et j'ai pas très envie de m'étaler dessus genre 40 millions sur un produit. Donc je vais vous dire si je rachète les produits ou pas. Et bien sûr je vais quand même vous donner un minimum de détails même si certains produits vous les avez déjà vus. Donc je vais tout d'abord commencer par cette poudre-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre libre en teinte transparente il me semble. Je crois que c'est ça. Oui voilà, alors cette poudre c'est ma poudre préférée. Je l'ai déjà rachetée et l'autre pot est bientôt terminé. Cette poudre dure hyper longtemps. Elle coûte pas très cher, elle doit coûter 12 € et elle tient vraiment hyper longtemps. C'est-à-dire que ce pot là, je l'avais depuis à peu près le mois d'août et j'ai dû la terminer il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. C'est une poudre qui matifie, qui est hyper naturelle, qui donne un effet un petit peu peau de pêche et c'est ma poudre préférée de tous les temps. J'ai pas trouvé mieux et oui, je l'ai déjà rachetée, je continuerai de la racheter jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, j'ai terminé 2 gels douche de chez Cottage dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo il me semble. Donc c'est celui à la fleur d'oranger et celui au lait de réglisse. Donc comme vous pouvez voir, ils sont bien tendus chez partout, les pauvres. Oui, je rachèterai, ça c'est clair et net. Mais les gels douche Cottage sont vraiment excellents. Ce sont ceux qui m'ont le plus hydraté la peau. Et c'est mes gels douche préférés. Et en plus, ils ne coûtent vraiment pas très cher. Donc je vous les recommande si vous pouvez les trouver en grande surface. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Yves Rocher. C'est le Sebo Végétal, le masque pureté pour les peaux mixtes à grasse. Donc oui, j'ai déjà racheté, mais je ne pourrai pas le racheter après parce que c'est un produit qui va être discontinué. Et ce masque est vraiment génial. Il purifie la peau, il me fait pas de boutons, enfin j'ai moins de boutons depuis que j'utilisais ce masque, donc oui, clairement, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant matifiant de la gamme Visibly Clear, putain je vais y arriver. Donc c'est le Shine and Pore, gel nettoyant matifiant, blablabla, réduit la brillance, etc. Parfum mandarine et citron vert. Alors ce nettoyant, je ne le rachèterai pas. Parce que déjà la composition est pas très clean. Je l'ai adoré au début mais vers la fin il commençait à me faire des boutons et puis je commençais vraiment à m'en lasser. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ensuite enfin le Japanese Cherry Blossom, le beurre corporel de chez Body Shop que j'avais acheté à Londres il y a un peu plus d'1 an. Je l'ai enfin fini. Franchement, voilà, l'odeur était vraiment terrible. Je pense que je pourrais le racheter, mais là j'ai vraiment trop de produits corporels à terminer, surtout que j'ai encore un autre beurre corporel de Body Shop. Ça dure vraiment longtemps, ça ne coûte pas cher et franchement ils sont hyper top. Ça c'est quelque chose que j'utilisais plus le soir parce que c'est vraiment très consistant et ça hydrate hyper bien. Et oui, je pourrais le racheter. J'ai ensuite terminé un démaquillant de chez Inel, donc c'est la marque Repère, la marque de Leclerc. C'est mon démaquillant habituel, je l'ai déjà racheté, j'en ai un autre qui va bientôt être terminé et j'en ai encore 3-4 bouteilles en backup. Comme ça moi je suis sûre de ne pas en manquer. Très bon démaquillant, il égale totalement celui de L'Oréal, celui de Maybelline et il coûte moins de 2 €, donc franchement c'est vraiment une merveille. J'ai terminé ensuite le Woman Rexona Invisible Pure, donc déo de Rexona qui est mon déo habituel que je rachète et je rachète encore parce que c'est la gamme des Rexona, ce sont les déodorants qui me permettent de moins transpirer, bon c'est un petit peu pas très glamour mais bon, donc oui ça c'est clair que je rachèterai. J'ai ensuite terminé un mini shampoing sec Floral and Fruity Blush de Baptiste. Donc oui, les shampoings Baptiste je rachète et je rachète. Ça c'est un super petit format, c'est hyper pratique si vous partez en week-end ou en voyage. C'est vraiment hyper bien, donc oui je rachèterai.
J'ai ensuite terminé des lingettes démaquillantes, les Cozy Cleansing Wipes en taille XS Small de chez Douglas. Je les ai vraiment bien aimées. Oui, je les ai bien aimées. Elles sont vraiment très sympas à utiliser. J'aimerais bien les racheter, sauf que la marque Douglas a été rachetée par la marque Nocibé. J'ai encore un démaquillant de chez Inel. Donc, il en reste un petit peu, mais oui. Donc, je pense que vous avez compris que je rachèterai. J'ai ensuite terminé ma crème Clean & Hydra, crème apaisante, restaure le confort cutané, peau sous traitement de séchement irritant de chez Aven. Donc c'est ma crème de nuit et oui, clairement je l'ai déjà rachetée. J'ai encore un autre tube qui est quasiment terminé. Oui, je rachèterai. Elle est excellente cette crème. Elle est très riche en eau. Alors pour les personnes qui ont la peau déshydratée, franchement foncez les yeux fermés. Votre type de peau, elle est adaptée pour toutes les peaux déshydratées, j'ai envie de dire. Et franchement elle est vraiment géniale. Et moi qui avais avant plein de petites rougeurs ici sur le visage, elles ont réduit de moitié grâce à l'aide de cette crème. J'ai ensuite terminé mon huile Timothée aux huiles brume supplémente de chez Timothée, qui est une huile en spray que j'adore, que j'applique sur les pointes après chaque coup de lisseur, après que j'ai lissé mes cheveux. C'est une huile qui dure hyper longtemps, qui nourrit les cheveux, qui est très douce, qui est très agréable et surtout qui ne colle pas et qui pénètre instantanément dans le cheveu. Donc oui, je la rachèterai et je ne peux que vous la recommander. Ensuite, j'ai terminé le Matte Fluid de chez Kiko, qui est ma crème de jour. C'est la deuxième fois que je termine cette crème et je l'adore. Je l'ai déjà rachetée, je continuerai de la racheter, si vous avez la peau mixte à grasse et que vous recherchez une crème qui matifie pour toute la journée, celle-ci est vraiment géniale et en plus c'est une formule gel et sous forme à pompe. Et vous voyez la crème qui descend et en plus le packaging est hyper mignon. Donc oui, je la rachèterai et je continuerai de la racheter. J'ai ensuite terminé deux lotions de chez Garnier. Donc c'est les toniques vivifiants toutes fraîches, peau normale à mince, extrait de lotus rafraîchissant et de moringa purifiant. Je crois que ça doit être les 5e et 6e bouteilles que je rachète, donc oui, je continuerai de racheter. J'en ai encore une autre aussi. Je suis fidèle à cette lotion depuis quasiment un an. Et franchement, elle est géniale, ça rafraîchit la peau, ça purifie les pores, ça enlève les dernières impuretés. Donc oui, je la rachèterai. J'ai ensuite terminé un dentifrice qui est bien pété. Alors c'est le Oral-B Pro Expert Blancheur, donc à la menthe. Oui, je rachèterai. Là, je n'ai pas racheté parce que j'avais pas eu l'occasion. Là, j'ai un Colgate, mais celui-ci, c'est mon dentifrice préféré de tous les temps. Donc oui, je le rachèterai. Il blanchit les dents, il prend soin des dents et c'est hyper important de se laver les dents 2 à 3 fois par jour. Moi, je sais que je les lave systématiquement après chaque repas quand je suis chez moi. Et ce truc là est vraiment top. Encore plus si vous avez la brosse à dents électrique. Moi je l'ai pas parce que je peux pas l'utiliser puisque j'ai un fil de contention derrière mes dents du bas. Mais il est vraiment super bien. J'ai ensuite terminé une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est la crème hydratation longue durée à l'arnica bio. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Comme vous pouvez voir, j'en ai encore ici. Et oui, c'est une super bonne crème pour les mains qui ne les dessèche pas, qui les nourrit hyper bien et qui ne coûte surtout pas cher. Donc oui, je rachèterai. J'ai ensuite terminé un autre shampoing sec de chez Baptiste, le Brit Mais en grande bouteille. C'est mon shampoing sec préféré de tous les temps, donc oui, je rachèterai. J'ai ensuite terminé un gel douche du Petit Marseillais, donc c'est au lait de vanille. L'odeur est sympa, c'est très agréable à utiliser, mais non, je ne rachèterai pas puisque j'ai trouvé mieux tout simplement. Et en plus, je me suis un petit peu lassée de l'odeur parce que je la trouve un petit peu chimique. J'ai encore terminé un démaquillant de chez Leclerc. Qu'est-ce que je chope? J'ai encore terminé un Women Rexona Invisible. Donc là, celui-là, c'est le Aqua, donc oui, je rachèterai. J'ai terminé un shampoing, enfin du moins j'ai quasiment terminé mais j'arrive plus à accéder, du Petit Marseillais. Donc c'est un shampoing pour les cheveux regressant vite. Très bon shampoing pour un petit budget de grande surface, franchement il est vraiment génial. Si vous avez des cheveux à tendance grasse qui regressent vite, je peux que vous le recommander. J'ai ensuite terminé pour la énième fois le Lash and Brow de chez Essence que j'adore et je l'ai déjà racheté, je continuerai de le racheter. C'est un produit qui fait totalement partie de ma routine maquillage, je l'utilise
quotidiennement, du moins à chaque fois que je me maquille. Et maintenant vous pouvez trouver la marque Essence et Catrice dans certains Auchan. Donc foncez les yeux fermés, ça ne coûte pas cher et franchement c'est une tuerie. J'ai enfin terminé un premier tube de la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Oui, je rachète, je l'ai déjà racheté. Enfin, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais elle m'a duré hyper longtemps. Elle ne coûte pas cher et c'est un produit que j'adore, qui est hyper pigmenté. Et ça tient du tonnerre, donc oui, je rachèterai. Terminé une base de chez Essence, donc c'est la I Love Stage qui m'a duré mais des mois et des mois. Donc oui, clairement c'est ma base préférée de tous les temps, donc oui, je continuerai de la racheter. Et en plus elle coûte une misère, donc inutile d'investir dans la MAC, dans la Too Faced, dans la Urban Decay. Franchement celle-ci elle est vraiment top 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 et oui, je continuerai de la racheter. D'ailleurs en parlant de ça j'ai terminé la Too Faced Shadow Insurance que je ne rachèterai pas puisque sur la fin ça devenait ça devenait lassant en fait de l'utiliser et au final je préfère la Essence, même si celle-ci est une excellente base également. C'est la première base que j'ai achetée. Je l'ai rachetée quand même 2 fois, mais c'est vrai que pour le prix, niveau rapport qualité-prix, je préfère quand même la Essence. J'ai enfin terminé un premier tube de l'Hydrazen yeux de chez Lancôme qui est mon soin, mon contour des yeux préféré. Je le rachète encore, il coûte hyper cher mais il dure tellement longtemps que oui je continuerai de le racheter. Ça hydrate hyper bien le contour des yeux et voilà, le packaging est magnifique, donc oui, je continuerai de racheter. J'ai terminé 2 produits de chez L'Oréal. Enfin, je vous en avais parlé dans une vidéo, j'ai testé, donc ça fait un petit moment qu'ils sont là. Vous savez très bien que je ne rachèterai pas les produits L'Oréal, donc j'avais terminé un crayon à lèvres dans la gamme Accord Parfait et le super liner Perfect Slim, donc non, je ne rachèterai jamais. J'ai terminé le rêve de miel de chez NYX, donc là, oui, il est vraiment bien terminé. Oui, j'ai déjà racheté, c'est mon baume à lèvres pour la nuit et il est vraiment top top top, donc je ne peux que vous le recommander, surtout que ça dure des lustres. J'ai terminé, on arrive bientôt à la fin du sac les amis, on arrive bientôt à la fin du sac. Alors j'ai terminé 2 mascaras, donc le premier c'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je l'aime bien, ça a été mon mascara préféré pendant un moment, mais j'ai trouvé mieux tout simplement. Là j'en ai encore un à terminer. Je ne le rachèterai pas, même si c'est un très bon mascara qui fait quand même un effet assez naturel. Donc pour celles qui n'aiment pas être trop maquillées, foncez là-dessus, il est vraiment génial. Et j'ai terminé le Lancôme Hypnose Drama qui est sec de chez sec. Ah mon dieu. Voilà. Et vraiment terminé, donc oui je rachèterai, donc là pas encore parce que j'ai au moins 10 mascaras d'entamés parce que j'adore tester les mascaras, donc oui je rachèterai bien sûr, c'est mon anti-cerne, oui, c'est mon mascara préféré de tous les temps, j'adore Lancôme, je suis vraiment devenue une grosse fan de leurs produits, donc oui je rachèterai. 30 €, ça fait mal, mais quand on connaît la qualité, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour terminer, j'ai terminé 2 correcteurs, donc le premier c'est le full cover de chez Make Up Forever en teinte 4. J'ai pas pu le terminer tout simplement parce qu'il est périmé et ça avait quand même 2 ans que je l'avais. Non, jamais je ne rachèterai ce produit, trop épais, trop pâteux, effet trop cakey sur mes cernes parce que moi je sais que j'ai le contour des yeux hyper sec, donc non je ne rachèterai pas et en plus je trouve qu'il coûte vraiment hyper cher. Et dernier produit de cette vidéo c'est le CC Eye Cream 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois que pareil je n'ai pas réussi à terminer parce que je déteste cet anti-cerne tout simplement. Autant le fond de teint et la CC Crème je les adore, mais alors celui-là non j'ai pas du tout aimé. J'aime pas l'embout, la texture elle est un petit peu bizarre et en plus c'était une teinte trop foncée. Je trouve pas qu'il y a énormément de choix de teintes dans cet anti-cerne là. Et en plus il file dans les petits ridules et j'aime pas du tout. Voilà, donc écoutez, si vous verriez mon bureau qui est dans un état absolument pas possible là, vous seriez un petit peu choqués. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous fait plaisir que je revienne sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!